Des rencontres comme on les aime dans la place du village. Nous sommes à 1650 mètres d'altitude. Derrière nous, un sommet magique, c'est la Pointe Percée. Nous sommes ici dans un endroit merveilleux. Et Gérard, c'est le paradis là. Ah, c'est le vrai paradis, Voilà. un petit Nice. Un petit Nice et vous y passez vous tout l'été ici. À tout l'été, il y a 70 ans que je passe ici, tout Aimez-moi l'été. ça. Et puis on vous enlèvera pas C'est d'ici. ma vie rêvée. Eh bien sur la vie rêvée, on va en parler justement avec votre épouse à votre côté, Gisèle. Là aussi l'été, c'est plus que le paradis. Oui, bah, je suis arrivée là par le mariage. Eh ben voilà. Ça fait 40 ans quand même que je suis là. Voilà. Voilà, à faire du reblochon. Eh bien écoutez, parce que c'est ça aussi le produit final, c'est du fromage. Et puis vous avez juste à côté la fille, et c'est Valentine, qui vient de traire les vaches. Valentine va bien se rapprocher ici, alors belle lumière. La traite des vaches vient de se terminer. Oui, c'est ça. On vient de finir la traite et puis là, les vaches sont reparties pour le deuxième repas de la journée jusqu'à 22 heures et après on les ramènera à l'étable. Regardez-moi ça, ce sourire formidable qui montre le bonheur, parce que c'est ça qu'on va parler. C'est qu'il y a du boulot, mais on le fait avec plaisir ici. Exactement, oui. Je crois que si on n'est pas passionné, on serait pas là tous les jours, hein. Tous les matins, au petit tôt le matin en Bien tout sûr, cas, parce que bonheur. c'est une vie particulière, on dit bien il faut se lever tôt, il faut s'occuper des vaches, et ça finit tard souvent. Ouais, c'est ça, exactement. On compte pas trop nos heures, mais on vend bien notre produit, alors on est content. Le produit final, c'est le fameux reblochon. Il faut en parler, il faut le consommer surtout, parce que quand vous le consommez, vous faites vivre le monde agricole, c'est ce qu'il faut dire aussi. Ouais, 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 le reblochon fermier, bien sûr, qui se mange. On peut le manger, et c'est là où c'est intéressant de le manger avec du pain et un verre de rouge. Et il faut pas aller chercher toujours la tartiflette, mais bien le déguster aussi comme ça, tel que sorti de cave. Sortie de cave. Tiens, on va en parler, puis on va continuer. Tiens, on va découvrir l'endroit où nous sommes. Suivez-moi, tiens, on va vous montrer, amis Facebook. Nous sommes ici au GAEC qui s'appelle les Clarines de la Lanchette. Dites donc, mais rien que le nom, ça fait rêver aussi. Et le rêve, c'est ça aussi, parce que la montagne, c'est le patrimoine, c'est les bâtiments ici. Gérard, il faut nous dire que ce bâtiment-là, il remonte à quand même assez loin, hein. Oui, je pense 150 ans, peut-être, je sais pas vraiment la date. Il a été bien sûr réhabilité, j'imagine, hein. Oui, on a fait les mises aux normes en 2000, donc on en a profité aussi pour mettre un peu de confort dans l'habitation privée. Absolument, parce que vous passez l'été ici en famille, c'est sûr, hein. Ouais, 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 on dort là. C'est sympa souvent en bas. On descend quand même régulièrement parce qu'il y a toujours des courses à faire, des reblochons à livrer ou ouais, on est Le quand même. ravitaillement et livrer les reblochons. Tout à fait. Valentine, toute jeune femme ici, qui s'installe dans la montagne et qui va rester passer sa vie, qui a choisi le monde agricole, l'agriculture, hein, c'est ça, hein. Exactement, ouais, ouais. La reprise familiale, bah, ce qui est chouette, c'est ce qui dure, hein, donc. Bien sûr. C'est l'héritage que vous portez sur vos épaules, c'est ça, hein. Ouais, 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 bah, il n'y a plus qu'un, ils ont tout fait, tout créé, moi j'ai plus Absolument. à travailler. Et ça veut dire aussi que si vous restez, ça veut dire qu'il y a une belle opportunité, parce qu'il y a des bons produits à la clé et que ça fait vivre son homme ou sa femme, évidemment. Pas la femme, évidemment. Ouais, 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 ça fait vivre pas mal de gens, hein, de toute manière, l'agriculture, donc ça attire aussi les touristes. On voit qu'il y a plein de gens curieux de notre métier qui viennent en vacances, voilà, qui cherchent un peu à retrouver des choses authentiques. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'après le Covid, on a besoin de vous, agriculteurs qui font des bons produits, on sait d'où ça vient, c'est pur et c'est bon pour la santé. Ouais, 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 c'est bon pour la santé, ouais, certainement. Reblochon. Tiens, on va montrer, on va faire un plan, parce que Gisèle, parlez-moi un peu des fleurs, elles sont là, ici, un petit peu à l'ombre, parce qu'il fait trop chaud au soleil, c'est ça? Nous dire un petit peu ces fleurs, comment ça se passe, c'est vous qui les entretenez, hein? Oui, je les arrose tous les jours et puis voilà, on les installe le printemps quand on monte. Ouais, parce qu'on monte ici, on va expliquer, nous montons ici, enfin vous montez ici, vous au début juin, c'est ça, hein? Début juin, oui, pour redescendre en début octobre. Voilà, c'est à peu près 100 jours, hein. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Alors ces fleurs, c'est des géraniums, on les voit ici de différentes natures, c'est un petit peu la fleur des montagnes, le géranium. Bah, ça donne de la gaieté déjà à l'alpage. Absolument. Voilà. Et c'est un sens de l'accueil que vous avez ici. Voilà, voilà. Le Grand Bornand, comme si vous y étiez, on va donner l'endroit exact, parce que comment on fait pour venir ici? Vous dites, mais comment on va au paradis? Ben, c'est pas compliqué le paradis. C'est le Grand Bornand village, direction Vallon du Boucher, où vous êtes d'ailleurs l'hiver là-bas, c'est ça, hein? Oui, 3 kilomètres du village, on est. Voilà, ça c'est Voilà, l'hiver. voilà. Mais l'été, là où nous sommes maintenant, Alpage Le Cros, alors faut expliquer, parce que c'est un peu compliqué, on prend direction le col des ânes. col des Ânes et à Chapelle de la Duche, on tourne à gauche, chemin de la Grande Montagne et on arrive Le Cros. Et c'est le Cros, c'est là qu'on vend les produits. On va aller voir tout de suite les produits, dites donc. Allez, Ici, hein. eh ben on va aller à la Voilà. cave. On a Ouais. vu on a vu la maison, il y a aussi un petit bassin là-bas devant. On a vu les vaches qui viennent d'être relâchées maintenant, qui passeront effectivement la nuit dehors, hein, c'est ça. Non, on les rentre à l'intérieur, comme ça, ça évite d'abîmer les prairies en fait. On fait notre stock de lisier et après on les pend de manière homogène sur tous les champs.
Alors ça c'est intéressant, parce que vous nous dites, et c'est exclusif dans la place du village, que vous rentrez les vaches la nuit pour éviter qu'elles abîment la pâture. Oui, parce que sinon elles se couchent toujours au même endroit, donc elles vont faire leur bouse toujours dans un cercle et après on va dire qu'il y a que les rumex et ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui vont pousser. Ça c'est intéressant, c'est nouveau ça. Dites donc Gérard, ça se faisait pas autrefois ça, de rentrer les vaches la nuit. Tout le temps. Oh, ça me passait tant. Mais vous y avez fait autrefois ça vous? Comment? La nuit vous rentriez les vaches autrefois? Ah oui, oui, tout le temps. Ah oui. Tout le temps, oui, oui, on rentrait tout le temps les vaches. Oui. D'accord, mais Oui, alors, oui, personne ne laissait les bêtes dehors. d'accord, mais par exemple aujourd'hui, il y a encore des gens qui laissent leurs vaches à l'extérieur la nuit. Ouais, bah après chaque agriculteur voit midi à sa porte, hein. Ça peut être aussi un avantage parce que le matin elles sont plus propres si elles dorment dehors, donc ça évite de devoir passer du temps à les nettoyer avant de passer à la traite. Donc voilà, c'est chacun fait un peu comme il peut, comme il veut. L'agriculture moderne au féminin, et vous avez le sentiment aussi d'apporter un petit peu autre chose finalement à votre génération, hein? Ouais, c'est sûr que oui, de voir des femmes. Parfois les gens sont un peu surpris, ils nous croisent Oui, comme ça. bien sûr. Si on est le dimanche dans une autre tenue, ils peuvent pas penser qu'on trait des vaches après à 4h, à 16h le soir, quoi. Et au Grand Beau, on connaît aussi d'autres jeunes femmes qui travaillent dans l'agriculture également. Ouais, bah je crois que dans chaque ferme il y a une femme, de toute manière. Eh bien, écoutez, ça c'est une information importante à dire. L'agriculture, l'avenir, c'est par les femmes et c'est aussi par elles, par vous, que vous avez effectivement ce souci des plus jeunes, ce souci de bien manger. C'est différent le regard d'une femme par rapport à un homme. Oui, c'est sûr qu'on sera plus sensible à tout ça, quoi, pour les ptious, ouais, bien sûr. Les petits, vous dites donc, on parle comme ça ici au pays. On va remontrer parce que franchement, on va aller voir la cave tout de suite. Restez avec nous évidemment. Cette chaîne des Aravis qui est absolument formidable. La pointe percée là-bas, le refuge de Gramouchet qu'on connaît par là-bas, et puis toutes les combes. Parce que l'hiver, là c'est tout blanc, et là-bas en face on fait du ski. Ouais, exactement. Il y a le ski de randonnée qui se pratique beaucoup dans la chaîne des Aravis. Et puis par ici, c'est les pistes de ski alpin. Ouais. Même ici, on peut en raquette ou Là aussi en raquette, vous y passez effectivement, parce qu'on peut débarquer depuis derrière le Maroli, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Si on est un peu acrobatique, on peut basculer et puis venir manger un sandwich ici sur le balcon. C'est l'hiver comme l'été. Alors bien sûr, l'hiver, vous y venez pas ici forcément. On vient juste pour voir si les volets sont toujours calfeutrés, si les clous tiennent ouverts. Voilà, parce qu'effectivement l'hiver, c'est tout fermé. L'hiver, les neiges montent à combien ici? Il y a de la neige, hein? Oui, jusqu'au toit là, il y en a. Eh, dites donc, on fera un petit plan sur le toit ici parce que nous sommes en altitude et la neige est abondante ici. On a vu Gérard, les gentianes, elles sont grandes cette année, hein. Et je crois qu'il y aura beaucoup de neige. Hein. Elles sont très hautes. On fera le beau printemps. Ils disent que ça sera un gros hiver. Voilà. Eh bien, écoutez, on continue. Eh bien, Aussi. écoutez, on verra l'hiver. N'hésitez pas à déjà réserver pour le Grand Beau. Allez, on vous suit. Valentine, Gisèle et Gérard. Nous sommes ici, on vous le dit bien, dans un endroit absolument magique, hein. On va le montrer avec l'image. L'image ici, c'est Marianne aujourd'hui qui filme ce panorama. Et il fait beau. Et la fin d'été se passe bien. Il fait encore bon ici, hein. Il fait bon, alors on manquera un peu d'eau globalement, c'est-à-dire que l'herbe commence vraiment à se faire rare. Pourtant on n'est pas fin août encore, mais c'est des étés qui se suivent et qui sont de plus en plus secs quand même. Alors, il faut le dire aussi, parce qu'on parle d'environnement dans cette émission aussi. Ça veut dire que si effectivement il y a des sécheresses ou des canicules, même l'alpage en souffre. Oui, même l'alpage, c'est bien là où on se pose des questions parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il en sera dans 20 ans, hein. Absolument. C'est une vraie question qu'on pose ici, parce qu'il y a la question d'un neigement effectivement l'hiver, mais aussi des sécheresses récurrentes l'été. Qu'est-ce que c'est beau ici, avec la forêt qui est magnifique et sombre ici, avec des animaux sauvages, dit dans Valentine. Là. Ouais, alors on a beaucoup de marmottes. Voilà, pour l'anecdote, c'est le pays des marmottes ici, donc énormément de gens viennent pour ça, exclusivement. On Voilà. les a entendus, on les a pas encore vus, mais ils sont pas bien loin. Ouais, elles sont pas loin, et le printemps, elles sont même devant la maison, hein. Quand on arrive, qu'on remet les clôtures en place, on les voit, elles se baladent par là. Écoutez, les marmottes qui viennent devant la maison au matin, elles viennent récupérer quoi? Je pense qu'elles lèchent les pierres devant la maison. C'est des Absolument. pierres qui doivent avoir un peu de sel, des pierres qui ont été déjà récupérées ici. Au soleil, elles se font bronzer. Parce qu'elles prennent aussi, elles ont besoin de ça aussi. Ah ben bien sûr. Dites Elles sont restées tout l'hiver dans les... Bah, bien sûr. Vous vous rendez compte d'une vie absolument incroyable ici. On dit bien, nous sommes au GAEC ici, les clarines de la Lanchette. Et le nom est joli, hein. Ouais, les clarines, bah c'est les cloches, bien sûr, les cloches des vaches. Et la lanchette, c'est le lieu-dit en fait de la ferme d'hiver. Ah oui, moi, ça, l'agriculture, comme vous la connaissiez pas forcément, direction la cave, c'est pas là où il y a du bon vin, c'est là où il y a effectivement du fromage et du bon fromage. On va rentrer et on vous suit parce qu'on n'est pas chez nous, hein, dans la cave d'affinage, c'est ça, hein.
Oui, oui, c'est là que ça finit les fromages. Je vais laisser avancer et je vais passer juste ensuite. Attention, il y a quelques marches. Ne pas tomber ici. Et on va rentrer. Alors écoutez, là, ça sent déjà bon. Voici le célébrissime reblochon. Alors, vous expliquez, Valentine, dans la cave où il fait sombre, ne quittez pas, c'est normal. La cave a des spécificités. Il est bien en lumière ici, qu'on voit bien. La cave, c'est particulier. Oui, alors ce qui est bien déjà, c'est que c'est une cave qui est enterrée, donc ça évite que la chaleur s'engouffre trop vite. Parce qu'au printemps, on arrive, elle est très fraîche, c'est formidable, et puis dès qu'arrivent les chaleurs, les murs se réchauffent. Alors on essaye de s'accommoder, on ouvre la porte la nuit, on met un peu d'eau pour que ça reste humide, mais c'est vrai que c'est très important, la cave, c'est une grosse partie du résultat final. Bien sûr, donc vous avez plusieurs métiers en un. Il faut s'occuper de l'herbe, il faut s'occuper des vaches, il faut s'occuper du fromage, du lait. C'est un métier complexe. Ouais, exactement. Je crois qu'on a plusieurs casquettes. On est fromager, éleveur, on est même comptable parce que les factures sont... Voilà. Et puis maintenant, on est commercial parce que il faut bien vendre son produit. Alors, on va en parler. On a bien montré ici les fameux reblochons. On dit bien, c'est un produit à forte valeur ajoutée qui est bien vendu. Comment se fait la vente chez vous, ici au GAEC des Lanchettes, que ça soit ici l'été ou en bas l'hiver? Alors, on a plusieurs distributeurs parce qu'il paraît qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Absolument, ça c'est le bon sens aussi paysan. Hein. Ouais, on a bien compris ça et donc on a un grossiste qui nous en prend toute l'année et puis après on a énormément de revendeurs, des restaurateurs, des crémiers, il y a une personne qui fait les marchés également, voilà, et puis la vente directe à la ferme. Vente directe, on dit bien tout l'été ici où nous sommes. On rappelle la route, le Grand Bornand, vous montez le du Boucher, vous prenez le col des ânes. Si je ne me trompe pas, vous tournez à gauche à la Duche, puis vous vous renseignez, n'hésitez pas. Et l'hiver, c'est en bas. Exactement, ouais. Puis vous pouvez faire une escale à la petite chapelle de la Duche. Hein. Il y a de l'eau bénite là-bas. C'est magnifique, il ne faut pas se tromper, il faut y aller aussi faire un tour. C'est le patrimoine, c'est la région qui est magnifique ici. Gérard, Gisèle, venez par ici. Quel regard portez-vous sur Valentine? Vous la voyez travailler tous les jours. Ça vous fait plaisir. Votre fille, vous êtes fier qu'elle travaille avec vous, c'est ça? Hein? Bien sûr qu'on est fiers. Gisèle, tu vous parles là. Elle nous rend bien service, hein, Bien parce sûr. que les années tournent et on n'est pas... Et puis plus tard, mais bien plus tard, elle va continuer ce que vous avez bien sûr engagé, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout vous, depuis 70 ans ici. Hein. Vous êtes pratiquement né ici ou à la montagne. Hein. Voilà. Et puis la casquette, reblochon de Savoie. Il y a une fierté parce que c'est vrai qu'on a un bon produit, qu'il est bien vendu, qu'il faut encore le faire connaître. Mais le reblochon, comme vous l'avez dit, ça ne se mange pas qu'effectivement en tartiflette, il faut le déguster, le savourer. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a un peu perdu cette idée-là de le manger vraiment sur plateau. Et quand même, c'est une autre saveur. Hein. C'est vraiment à tester pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment intéressant. Eh bien, écoutez, on est ravis d'avoir fait le tour ici. On n'a pas tout vu, évidemment. Venez carrément par ici, on vous dit bien, c'est le Grand Bornand. Et puis découvrez ces visages de la montagne, visages parfois inédits, des jeunes femmes qui font du travail formidable, parce que c'est quand même physique le travail d'agriculteur. Hein. Bien sûr. C'est costaud, hein. Oui, on est habitué tous les jours. Et vous le faites très bien aussi, avec le matériel. Ouais, c'est sûr, ça s'est modernisé, donc on porte moins. Je pense que les parents sont plus usés que nous on le fera, à mon avis, parce que les normes ont permis quand même de moderniser l'outil de travail. Les clarines de la Lanchette, eh bien écoutez, c'est comme ça que ça se passe. On va vous remercier infiniment de nous avoir reçus ici, chez vous, autour de votre chalet, ici dans la cave pour terminer. Et surtout, bon vent à vous, Valentine. Continuez à porter avec un si joli sourire et autant de talent et de compétences ce beau métier que vos parents font encore aujourd'hui. C'est ça, au fond, le message. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant. On voit qu'il y a 2 générations qui sont encore coude à coude. Allez, dites-nous qu'il faut consommer du reblochon. Ouais, manger du reblochon, bon, il paraît que ça fait pousser quelque chose, mais moi, j'ai encore jamais connu ça. Ça, c'est formidable. Et c'est pareil, le reblochon, c'est bon pour la santé. Ah, moi, je mange pas de fromage. Ah, c'est pas vrai. Alors, c'est un contre-exemple, Gérard. C'est comme ça, je mange pas. Mais il le réserve pour les autres. fromage. Il le réserve pour les autres. Hein. C'est ça, Gisèle, le fromage. Oui, moi j'adore. J'adore voilà. tous les fromages. Donc, Et puis avec un bon petit coup de blanc, reblochon. c'est ça. Je suis pas trop alcool, mais j'aime le reblochon. Voilà. Un grand merci à la caméra, c'était Marianne qui a promené aujourd'hui le smartphone dans cet endroit absolument formidable. La place du village, c'est comme ça, c'est des rencontres, des découvertes et le bonheur de partager votre passion parce que vous aimez aussi dire aux autres, voilà ce qu'est mon métier. Oui, c'est sûr que c'est intéressant de partager ce qu'on fait parce que ça donne du sens. Absolument. Et bien c'est ça la modernité d'aujourd'hui qui va porter encore plus loin demain l'agriculture dont on a besoin. Arvipa, merci encore de nous avoir répondu.
une petite prune, une gentiane. Alors ça, on va couper parce qu'on va pas t'y mettre à la caméra, mais on va effectivement goûter une petite prune parce que c'est un peu le sens de l'accueil que vous avez. Et j'imagine que la prune ici, elle a bon goût. Hein. Merci à vous en tout cas. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.